En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, vous venez de l'entendre, un peu particulier puisque c'était des vocalises qui se préparent au chant. Nous sommes à Exideuil sur Vienne, nous avions réalisé une émission il y a quelques mois, mais là ils ont une actualité importante. Nous sommes dans l'église d'Exideuil car la chorale Au Pacade va donner un concert les 14 et 15 octobre à 20h30 pour le samedi 14 et 15h pour le dimanche 15. Et eh bien, je suis ravi de retrouver l'équipe qui m'avait reçu, entre autres Edith Berger et puis Michel Maté, et avec tous les choristes qui sont devant nous, dans le cœur de l'église en ce moment, en train de répéter. Et on avait envie de vous faire partager ce moment, et ce moment pour vous remettre un peu dans le bain de cette chorale, de sa fondation, et puis de ce qu'elle porte comme valeur à travers la Charente et même jusqu'au bout du monde pratiquement. Donc pour vous faire vivre ce moment, j'ai avec moi Edith Berger qui est l'épouse du créateur de cette chorale, et c'est elle que je vais interviewer d'abord pour nous présenter un peu cette chorale et où elle se fonde. Bonjour Edith, ravie de vous retrouver. Moi aussi, ravie de vous retrouver. Bien, cette chorale, elle a commencé à 7 dans la salle de séjour chez nous. Et vous voyez, 40 et quelques années après, le nombre a grandi, les visages ont vieilli aussi. Tout simplement parce que Exideuil, on est à 50 km de tous les pôles où il y avait quelque chose d'intéressant. Donc les jeunes n'avaient aucun moyen d'apprendre la musique. Donc ça a été un moyen d'apprendre la musique. Mais surtout, ça a été un moyen de rassembler des gens très différents, de montrer qu'on peut faire quelque chose avec de la beauté. Donc on a commencé avec une chorale d'enfants, 7 au départ, ils ont été jusqu'à 70, puis ces enfants ont grandi, ils sont partis, puisque Exideuil, 1200 habitants, on ne peut pas non plus avoir, même s'il y a des industries intéressantes, on ne peut pas non plus avoir un travail pour tout le monde. Donc il y a quand même encore des anciens de ce jour-là qui sont là aujourd'hui, un certain nombre. Mais après, évidemment, il a fallu, après la chorale d'enfants, créer la chorale d'adultes. Et puis les rencontres de chorale qui ont amené ici, dans ce petit pays, des gens du monde entier, effectivement, de l'Amérique latine à la Russie, à l'Afrique, etc., aux pays scandinaves. Il y a eu ici vraiment des moments intenses et extraordinaires. Tout ça pour dire que, effectivement, le chant choral rassemble bien au-delà des différences, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient raciales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, enfin, etc., quoi. Donc, on était, Edith, dans quelles années quand tous ces gens venaient ? 1980. Les rencontres de chorale, c'était à partir de 86, je crois. Il me semble, tous les ans, pendant plusieurs années, il y a eu vraiment des rassemblements autour de Pentecôte sur une semaine, avec des journées, des semaines même pour les scolaires, avec des artistes de tous les pays qui allaient dans les écoles. Ça a été assez vivant, assez intense, et vous voyez, il en reste quelque chose. Ben oui, je vois qu'il y a de beaux restes. Bien, alors, je vais maintenant demander à Claudine Sardin, qui est la coprésidente, de venir, elle aussi, nous parler de l'actualité de cette chorale. Bonjour, Claudine. Bonjour, merci d'être revenu parmi nous. Eh bien, l'actualité, vous venez de la découvrir, c'est la préparation de ces 2 concerts anniversaires de nos 25 ans.
une activité très importante, une actualité très importante pour nous, puisque depuis 25 ans que le bateau a été mis à la mer, eh bien, on essaie de continuer à le faire voguer du mieux que l'on peut. Il a bien profité puisque les effectifs ont grandi et sont certainement à leur maximum, parce que vous voyez que dans ce chœur, on est vraiment au maximum de sa capacité et que on prend un grand plaisir aux répétitions, donc qui sont... On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Non, mais vous voyez, et puis dire aussi pour ceux qui nous entendent et qui ne nous voient pas par Télé 16, combien sont les choristes qui sont devant nous? Eh bien, je crois que l'effectif actuel est de 53, dont beaucoup d'hommes, ce qui est assez rare pour une chorale. Je crois que nous avons 15 hommes, si je ne m'abuse. Donc c'est important. Et bien sûr, on en prendrait un petit peu plus, mais voilà. Et donc tous ces choristes se retrouvent une fois par semaine pour répéter assidûment. Les hommes en particulier, qui en période de préparation de concert ont droit à des petites répétitions complémentaires, mais ils ne rechignent pas. Bien. C'est plus compliqué alors pour les hommes? Je ne pense pas que ce soit plus compliqué, mais si, il y a un pupitre quand même, le pupitre des ténors qui est très compliqué comme voix. Et puis, ils sont moins nombreux, donc il est facile, quand on n'est pas très sûr de sa voix, il est facile de se faire embarquer, entre guillemets, par une autre voix. Bon, je comprends. Alors, maintenant, on va laisser la place au chant, sous la baguette de l'autre coprésidente, Catherine Philippe, qui est à la fois derrière son piano numérique et qui donne le tempo, et puis qui dirige cette chorale. Vous allez nous interpréter un chant basque que Michel Maté nous expliquera tout à l'heure, qui s'appelle Ego Ac, je crois. On vous écoute maintenant, et Michel à l'accordéon.
Egoac en direct sur notre antenne, même si c'est enregistré depuis Exideuil avec la chorale Opacad. Alors Michel Maté, accordéoniste, professeur à l'école de musique départementale, on est ravis de vous retrouver. C'est vous aussi qui m'avez soufflé cette idée d'émission et nous sommes ravis de vous retrouver là. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre et votre rôle dans cette chorale? On vient d'entendre Egoac qui parle des ailes, et ce sont les ailes d'un oiseau. Et en quelque sorte, c'est presque un sujet philosophique. Est-ce qu'on doit couper les ailes de cet oiseau pour le garder, ou est-ce qu'on doit laisser vivre cet oiseau, sa liberté, le laisser partir? Et voilà. Et c'est un chant qu'on avait travaillé lorsqu'on était on a fait un stage au Pays Basque, à Guétari, il me semble. Et on avait travaillé, je me souviens, ce magnifique morceau, chant basque. Et vous accompagnez à l'accordéon? Oui, ça fait, je crois, 1 an après la création d'Opacad, ça fait 24 ans. Que j'accompagnais Francis. J'ai beaucoup appris avec cette chorale parce que j'avais l'habitude de faire du bal. C'est aussi une bonne école. Mais il faut être vraiment très concentré, très à l'écoute, parce que c'est rempli de nuances, c'est tout dans l'émotion, et c'est ça qui m'intéresse au fur et à mesure de vivre ce chemin avec Opacad. Bon, puis quand on vous connaît, on sait que ça vous va bien. Merci Michel. Moi, je voudrais demander à Claudine, parce qu'on vient de parler d'elle, de voyage, et qu'est-ce que ça vous fait vivre? On a compris qu'il y avait eu, avec Edith, beaucoup de gens qui étaient venus à Exideuil sur Vienne. Mais vous aussi, vous avez voyagé, et c'est l'âme de ce voyage que vous comptez nous communiquer ce soir. Oui, tout à fait. C'est le thème de ce concert anniversaire. On voudrait emmener ceux qui nous suivent depuis très longtemps ou ceux qui vont nous découvrir un peu à travers les chants, un peu dans les différents pays que l'on a pu visiter. Il y a des pays qu'on n'a pas visités, mais il y a beaucoup de chants rapportés. Ça ne me vient pas tout de suite à l'idée, mais on est allé par exemple en Espagne, on a fait la Belgique, on a travaillé beaucoup avec un compositeur belge dont on interprète des chants qui seront au répertoire de ce concert. Et le but de nos séjours, puisque l'on part en séjour régulièrement, c'est justement d'aller à la rencontre de ces autres chorales dans d'autres pays. Et c'est Francis qui nous a appris à sortir de chez nous, à aller au-devant des autres. Et en fait, c'est quelque chose qui est très, très enrichissant et très agréable. Alors vous m'avez dit en préparant l'émission, travail et tourisme. Tout à fait. Alors comment on vit ça? Alors on vit ça tout simplement, on part en séjour, le matin nous travaillons comme une répétition normale, et l'après-midi nous partons dans notre petit bus et nous allons à la découverte du patrimoine ou d'ateliers artisanaux, ou voilà, et en plus on essaie de rencontrer une chorale locale avec qui on essaie de faire un concert, si possible, en commun, pour éventuellement après les recevoir. Oui, ça allait être ma question suivante, vous avez quasiment répondu, c'est-à-dire est-ce que les liens tissés, même si ça ne dure pas longtemps à ces moments-là, à travers le chant, c'est quand même pas rien, c'est des vibrations, est-ce que ça perdure dans le temps? Est-ce que vous vous recevez? Est-ce que vous continuez de façon épistolaire ou par texto maintenant à communiquer ensemble? Alors c'est arrivé c'est difficile parce que souvent beaucoup de chorales ne sortent pas comme nous on peut le faire, donc c'est un petit peu difficile, mais on communique quelquefois, on échange des chants, on peut se retrouver. S'ils sont de passage, ils peuvent nous demander est-ce que vous pourriez nous organiser un concert? Merci alors pour cet éclairage sur ce dont vous avez envie de nous faire partager, c'est-à-dire cette rencontre avec les autres et puis cette itinérance, ce voyage qui vous permet de devenir meilleur peut-être et de partager. En tout cas, quoi de mieux que d'entendre l'Alléluia de Cohen dans cette église d'Exideuil sur Vienne, maintenant sous la houlette de Catherine Philippe. On vous écoute. La chorale Opacad. Really
Eh bien, bravo dans cette église d'Excideuil. Alors certes, il n'y a pas le public ce soir, donc on n'a pas, comme dirait Edith, le tapis qui fait que ça résonne moins, mais en tout cas, bravo à toutes et à tous pour cette belle interprétation de l'Alléluia de Léonard Cohen. Je voudrais maintenant, bien avec Claudine Sardin, coprésidente, qu'elle nous parle avant le dernier chant qui va clôturer notre émission du concert et puis de l'avenir de cette chorale au PACAD. Ils vont peut-être apprendre des choses que vous allez leur dire ce soir, non? Non, je ne crois pas que j'apprenne grand-chose. Alors l'avenir le plus proche, bien sûr, ce sont ces deux concerts. La publicité, l'affichage, tout va commencer la semaine prochaine. Donc on aura tous les renseignements pour les numéros de téléphone pour réserver, car il est prudent de réserver, l'église étant quand même assez restreinte. Ensuite, après ce concert, 15 jours après, nous partirons une semaine à l'île de Noirmoutier pour un séjour travail et tourisme. Ensuite, nous avons 3 concerts de prévus d'ici la fin de l'année, dans le cadre du Téléthon, un échange, une rencontre avec une autre chorale, justement, et puis un concert organisé par une association du côté d'Angoulême. Et puis pour l'année prochaine, eh bien, il y a des choses qui se profilent à l'horizon, il y a des projets, rien n'est concrétisé, mais il y a des choses qui vont arriver. Ça avance bien. Et au niveau de l'esprit, vous voyez des choses avancer, vous avez des souhaits, ou peut-être Edith, qui suit cette chorale depuis si longtemps, Edith. Ça me fait très très plaisir de les trouver aussi nombreux. Et moi j'ai un rêve, mais un rêve qui va se réaliser, c'est que l'année prochaine, ce sont les 40 ans de France Parkinson. Et j'espère de tout cœur qu'ils pourront chanter à Angoulême, probablement, avec quelques malades parkinsoniens qui chanteront avec eux. Voilà, ça c'est mon rêve à moi. Bien. Et vous? Bien écoutez, c'est un rêve partagé de toute façon. Et puis vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Bon, Parkinson. Alors vous voyez que vous avez appris quelque chose. On a appris quelque chose. Et puis, bien écoutez, moi, mon souhait, je pense que c'est celui de Catherine. Je peux parler au nom des 2 C, puisque nous signons comme ça. Catherine et Claudine, nous signons tous nos courriers, les 2 C. Donc, enfin, tous nos courriers. Pas tout à fait les échanges, officiels. Voilà. Oui. Et donc, notre souhait commun, c'est que tout continue de cette façon-là, avec une bonne entente, une réelle amitié, des échanges avec le public, mais aussi entre nous, et continuer à vivre des heures formidable. Alors, je vous laisse le mot pour nous dire justement ce qui correspond bien à ce que vous venez de nous dire. Quel est le dernier chant que nous allons entendre au cours de cette émission? Alors, le dernier chant sera celui qui clôturera, bien sûr, en dernier chant. Il s'agit de Là où je t'emmènerai de Florent Pagny. Et c'est vraiment là où on veut emmener le public avec nous, dans nos valises, sur tous les chemins que l'on peut parcourir, que l'on a parcouru, mais que l'on va parcourir, et les emmener avec nous dans un monde meilleur et avec beaucoup de rêves. Alors, on les embarque avec nous sur les ondes d'RCF et de Télé 16, et j'en profite pour remercier Nathanaël et Solène, qui sont nos services civiques et qui, ce soir, font la captation visuelle. Et maintenant, Maestro, c'est à vous. Catherine Philippe, Là où je t'emmènerai. Allez, on y va ensemble. Là où l'horizon est tellement plus clair.
Eh bien, c'est sur ce chant de Florent Pagny, là où je t'emmènerai, que je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.